Voici ce que je n'ai pas aimé au zoo refuge de la Tanière. On y est allé en famille. Une fois arrivé sur place, ça commence tout de suite très mal. En effet, le prix de l'entrée est très cher, on est à 24 € la place. Et on se retrouve tout de suite largué dans un refuge qui ressemble plus à un zoo traditionnel. Très vite, on remarque des pancartes avec des explications et l'histoire des différents animaux qui ont été hébergés. Quelles étaient leurs conditions de vie avant, quelles sont leurs conditions de vie après, comment est-ce qu'ils ont été récupérés, issus de trafic de drogue, de trafic d'animaux, mais également des cirques qui les détenaient dans des conditions pitoyables. Et très vite on se rend compte pourquoi le zoo coûte assez cher à l'entrée. En fait, toutes les installations pour les animaux sont au meilleur possible. D'ailleurs, de manière totalement aléatoire, je croise le chef de projet. En effet, le refuge est toujours en travaux et coûte très cher à l'entretien. Et grâce au dévouement de Patrick Viola, eh bien du coup ça peut exister. Et bien évidemment grâce aux visiteurs qui acceptent de payer pour que les conditions d'accueil soient les plus saines et les plus viables possibles, avec des environnements très proches de leur vie naturelle. Bien évidemment, cela ne remplace sûrement pas leur vie dans la nature, mais pour la plupart ce sont des animaux qui ne pourront jamais retourner dans la nature car ils ont été trop imprégnés par l'humain. De plus, certains de ces animaux sont blessés avec des pathologies particulières et seront donc bien évidemment morts rapidement dans la nature. Il y a toutes sortes d'animaux, ça va vraiment de la basse-cour jusqu'aux grands animaux comme les éléphants. Ici on a 2 chèvres qui ont des problèmes de santé au niveau des pattes, celle-ci a le ventre gonflé, donc ils sont surveillés tous les jours. Chaque animal a un régime particulier, chaque animal est suivi. Dans la prochaine vidéo, on en saura plus sur la cantine.